Alors aujourd'hui, on démarre le cours de stratégie industrielle, parcours gestion semestre 6. Alors nous allons introduire un certain nombre d'éléments liés à cette matière de stratégie industrielle. Ces éléments vont aider l'étudiant à se situer préalablement avec les concepts que nous allons développer et les définitions que nous allons donner dans le cadre de cette introduction. Alors, tout d'abord, il faut signaler que le concept de stratégie d'entreprise a connu de multiples interprétations et de plusieurs définitions et présente une littérature abondante. Du moment que la matière de la stratégie, elle a démarré à partir de la stratégie d'entreprise, a démarré à partir des années l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont enrichi cette matière avec plusieurs sens de définition. Ces définitions qui seront citées vont souligner des éléments essentiels à retenir au niveau de l'apprentissage de la matière. Et pour chaque définition, elle va nous permettre de tracer des pistes différentes, l'une par rapport à l'autre, par rapport à l'apprentissage de la stratégie. Nous allons ensemble élucider ce propos-là à travers les définitions. Nous allons voir comment chaque définition et chaque auteur va permettre à l'apprenti d'orienter la manière d'utiliser l'outillage de la stratégie. Alors, ces définitions sont basées sur des suppositions et des hypothèses qui ont été proposées concernant l'évolution de la concurrence dans l'industrie où se trouve l'entreprise et sur la façon dont cette évolution peut être exploitée à l'intérieur de l'entreprise pour réaliser des profits. Alors, concernant la définition de la stratégie, des définitions au niveau militaire ont été déjà proposées. Alors, la stratégie peut être considérée comme un sens de planifier la destruction des ennemis par un usage efficace des ressources. Elle peut être aussi considérée comme un outillage ou bien une manière de déterminer le lieu, le moment du combat et les forces nécessaires. Alors ça, au niveau militaire. Mais au niveau de l'entreprise, il faut signaler que l'entreprise, elle est en guerre quotidienne, c'est-à-dire elle est dictée régulièrement par les changements qui se réalisent dans son environnement aussi bien technologique, politique, économique, démographique, etc. Alors au niveau de la gestion, la stratégie est l'ensemble des actions décidées par une entreprise en fonction d'une situation particulière. Une situation par rapport aux firmes concurrentes ou bien une situation par rapport à la situation générale ou bien au schéma général de son marché. Donc l'entreprise, elle est amenée à prendre en considération des actions, des politiques, des manœuvres qu'elle va décider pour orienter cette situation. Alors, elle est aussi un ensemble d'actions qui vont permettre à l'entreprise d'analyser sa situation actuelle et ainsi mener le changement vers une situation plus favorable, plus performante. Cela inclut l'inventaire de ce que sont les ressources et de ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire que cette situation qu'elle veut atteindre, elle doit être engagée par un ensemble de ressources qui peuvent l'améliorer et l'orienter vers une situation plus concurrentielle. La stratégie aussi est la définition du positionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est une réalisation d'un ensemble de compromis, de choix entre des situations différentes, entre des positions différentes, et ainsi la création de liens entre les activités
aussi bien de l'entreprise que les activités des firmes concurrentes. C'est aussi l'art de construire des avantages concurrentiels durablement défendables à travers une relation avec les fournisseurs, une relation avec les clients, ou bien une situation favorable par rapport aux produits de substitution, ou bien une capacité de négociation. Alors, cette volonté de réaliser un avantage concurrentiel pousse l'entreprise à choisir un périmètre d'activité distinct et de proposer une combinaison de valeurs uniques. Alors, cette combinaison, elle va se réaliser à travers l'exploitation d'un ensemble de ressources via l'ensemble des niveaux d'activité de l'entreprise ou bien niveau de fonction de l'entreprise, qui peuvent être la fonction marketing ou bien la fonction logistique ou bien la fonction approvisionnement. Donc toutes ces fonctions, ils vont permettre à l'entreprise de combiner ses ressources d'une manière optimale. La stratégie aussi est définie comme un ensemble de décisions prises par l'entreprise au niveau d'un ensemble de choix, de moyens et d'articulation de ressources pour atteindre un but. Alors là, on évoque le niveau de la décision. On sait très bien que la décision, c'est un acte managérial primordial dans la vie d'une entreprise. Donc, elle est censée améliorer sa manière de prendre les décisions et de suivre et de contrôler l'efficacité de cette prise de décision. La stratégie elle est définie par Chandler comme une prise en considération ou bien une détermination de buts à long terme via lequel vont être allouées des ressources nécessaires pour leur atteinte. Alors, d'une manière plus c'est-à-dire plus explicative ou bien plus explicite, la stratégie, elle intègre aussi bien la prise de la décision que la détermination de l'étendue produit-marché. Donc l'entreprise, elle est censée définir un ensemble de domaines d'activité stratégiques liés à la réalité et la structure de marché dans lequel elle manœuvre. Aussi, elle est liée à sa possibilité de croissance, le vecteur qu'elle peut réaliser à travers sa démarche de croissance et la synergie qu'elle peut réaliser à travers la combinaison d'un ensemble de ressources et de moyens qu'elle va utiliser. Aussi, d'une manière plus étendue, la stratégie est l'ensemble des dessins, des buts, donc c'est le niveau aussi de se projeter sur les politiques, sur les buts, sur l'organisation, la manière de structurer l'entreprise, sur les principales politiques et plans à entamer. Cet ensemble d'éléments, ils vont être établis d'une manière à définir les domaines d'activité de l'entreprise et ainsi de déterminer l'ensemble de valeurs et le type ou bien la manière de manœuvrer et de gérer l'entreprise, c'est-à-dire évoquer aussi le système de valeurs des responsables de l'entreprise. Alors Mintzberg, il était plus managérial dans sa manière de nous expliquer la stratégie. Alors il nous trace un ensemble d'éléments qui vont structurer notre démarche. Alors tout d'abord, il parle du sens de la planification. Donc il avance que la stratégie se réalise à travers un plan, c'est-à-dire une action voulue, consciemment, décidée, planifiée sur la base d'une orientation bien déterminée. Il explique aussi à travers pattern, c'est-à-dire le modèle. Le modèle, ce sont un ensemble d'étapes, d'actions formalisées et structurées, explicitées dans des manuels de procédure ou bien dans des projets expliqués dans
la stratégie de l'entreprise. Il y a aussi ploy, c'est-à-dire la manœuvre, l'ensemble de politiques, de buts, de plans à manier et à manœuvrer. Il y a aussi la position. La position, ça veut dire que l'entreprise, elle cherche toujours à se positionner, à se localiser dans son environnement par rapport aux firmes concurrentes qui présentent les produits similaires ou bien des produits substituables. Et en fin de compte, la perspective, c'est-à-dire une vision, une manière de voir le futur, une manière de l'appréhender, une manière de le vouloir, c'est-à-dire nous allons citer à ce niveau les parts de marché, la clientèle qu'on veut conquérir, les clients possibles, les clients à garder, à fidéliser, etc. Donc ça c'est d'une manière de projection, de point de vue. Aussi, on peut citer à ce niveau-là la technologie, comment percevoir et comment vouloir aborder la technologie, l'efficacité de la technologie, l'utilisation de la technologie, etc. Donc, c'est-à-dire que Mintzberg nous a donné une certaine manière de se structurer dans le projet de stratégie. C'est-à-dire il faut avoir une vision, il faut avoir une planification, il faut avoir un modèle structuré et une manière de manœuvrer et d'avancer dans le projet stratégique. Il faut signaler que la stratégie d'une entreprise n'est jamais une œuvre terminée. Elle demeure toujours partielle, temporaire et améliorable. C'est-à-dire, c'est une action en continu, changeante, c'est-à-dire il faut toujours l'améliorer, il faut toujours la contrôler, il faut toujours la changer pour que l'entreprise pilote correctement la stratégie. Les stratégies industrielles, c'est l'articulation entre la fonction de production d'une entreprise et sa stratégie globale. Elle a pour objectif d'améliorer en continu le positionnement structurel de l'entreprise et d'ajuster ses moyens industriels sur sa stratégie commerciale. Alors, on a cité stratégie, on a cité industriel. Alors, une notion qu'il faut aborder aussi à ce niveau-là, c'est l'industrie. Du moment qu'on est sur les stratégies industrielles, donc c'est quoi ce industriel? Oui, il évoque le système technique de l'entreprise, mais il évoque aussi l'ensemble des firmes en concurrence produisant des biens et des services étroitement substituables qui sont offerts sur un même marché. Donc, lorsqu'on parle des stratégies industrielles, on évoque aussi la réalité des firmes qui sont en concurrence directe ou indirecte sur le marché abordé par l'entreprise. Le concept d'industrie apparaît tout d'abord dans le sens de marché, c'est-à-dire toutes les firmes qui exposent dans un même marché. C'est un corps de personnes qui sont en étroite relation d'affaires et qui effectuent sur une large échelle des transactions relatives à une marchandise quelconque. Alors à ce niveau-là, nous évoquons tout d'abord les personnes qui sont des personnes morales ou bien des personnes physiques qui sont des stratèges, les personnes qui décident dans l'entreprise. Alors toutes ces personnes-là, morales ou bien physiques, sont en relation, en continu, en relation d'affaires, en relation de concurrence, alors en positionnement en continu. Et ceci se réalise à travers les transactions qui sont liées à un ensemble de produits et de services, lesquelles transactions peuvent aborder le sens d'approvisionnement, de production, de transport, de distribution, de conditionnement, un ensemble de transactions aussi juridiques liées à tout ce qui est expertise comptable ou bien juridique, etc. Donc, ces transactions, ils permettent de lier un ensemble d'acteurs, un ensemble de personnes qui sont des firmes et qui permet de positionner les entreprises à travers le niveau de leurs transactions.
Alors, chaque industrie est le regroupement conscient ou inconscient des producteurs qui obtiennent un même produit à partir de processus de production comparables. C'est-à-dire que si nous voulons aborder l'industrie, nous pouvons aussi l'aborder à travers des strates, un ensemble de producteurs qui donnent au marché des produits similaires. Donc à chaque fois qu'on évoque cette partie-là, c'est une industrie. Alors on peut changer, ça peut être l'industrie métallurgique, ça peut être l'industrie chimique, ça peut être l'industrie touristique. Donc ça aussi c'est une manière d'aborder l'industrie. Alors il faut signaler que le marché a été longtemps appréhendé selon la loi de la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire les économistes se sont intéressés au marché et ils ont expliqué depuis longtemps que le marché c'est une réalité de firmes de taille moderne et ils se présentent tous sur un même marché pour jouer le jeu de la concurrence pure et parfaite. Mais cette loi a été démentie dernièrement et ceci dû le fait que le modèle économique de concurrence pure et parfaite, il trace une réalité que la confrontation entre l'offre et la demande se fait par des acteurs qui n'ont pas beaucoup d'influence sur le marché. C'est-à-dire c'est l'hypothèse de l'atomicité. Mais dans la réalité, la concurrence pure et parfaite n'existe pas. Et on se retrouve plutôt devant des situations de monopole et d'oligopole où les entreprises peuvent exercer du pouvoir de marché. Dans ce cas, peu d'entreprises se partagent un large marché et ils peuvent donc développer différentes stratégies pour prendre des parts de marché. Donc le marché, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où l'entreprise peut exercer un pouvoir à travers ses stratégies, à travers sa capacité de transaction, à travers un ensemble d'intégration et de stratégies de croissance. Donc, on s'éloigne de plus en plus de la loi de la concurrence pure et parfaite. Alors, au niveau de ce cours-là, l'intérêt sera porté à l'organisation et la structuration des marchés et des entreprises. C'est-à-dire, nous allons aborder tout d'abord la structuration des marchés. Nous allons voir comment les marchés peuvent se structurer à travers aussi bien le modèle théorique qui reste théorique, qui est la concurrence pure et parfaite, mais à travers aussi des situations de marché qui sont l'oligopole ou bien le monopole ou bien un ensemble de phénomènes que nous allons aborder ultérieurement. Et nous allons voir aussi la structuration et l'organisation des entreprises à travers un ensemble d'actes stratégiques qui peuvent être réalisés sur les prix ou bien sur les produits. Donc les entreprises s'organisent à travers leurs produits, à travers leur marché, à travers leurs prix, à travers leur manière de s'accroître avec leurs propres moyens ou bien avec des moyens externes. L'industrie, elle sera abordée pas seulement dans le sens de l'industrie pure et simple, mais aussi dans le sens des services et du commerce. Alors la question centrale à laquelle on essaiera de répondre durant tout l'avancée de ce cours-là, c'est comment une entreprise peut-elle obtenir un avantage concurrentiel et du pouvoir de marché. Du moment que nous avons évoqué dans la diapo que nous avons déjà expliqué que le marché ne se présente plus en situation de loi de concurrence pure et parfaite. Donc, on est dans la concurrence imparfaite. Donc, durant ce cours-là, nous allons voir comment l'entreprise peut développer ce pouvoir de marché, sachant que le pouvoir de marché renvoie à la capacité d'une entreprise à réaliser des marges élevées sur les produits et les services qu'elle vend. Et ceci à travers plusieurs manœuvres, plusieurs politiques. Deuxième question, c'est comment peut-elle renforcer ou au contraire perdre ce pouvoir de marché et cet avantage concurrentiel. Alors nous allons, à travers ceci, nous allons aborder un chapitre sur les politiques de développement ou bien les stratégies de développement, des stratégies qui vont nous expliquer comment à travers elles, l'entreprise arrive à renforcer
son avantage concurrentiel à travers les stratégies réalisées sur les produits, sur les prix, des stratégies réalisées à travers une certaine intégration avec les entreprises concurrentes, ou bien à travers un effort d'innovation. Nous allons voir que dernièrement, l'effort d'innovation est devenu plus stratégique que d'autres stratégies. Alors, les réponses apportées à ces questions que nous avons déjà abordées présentent un intérêt pour les décideurs d'entreprise. Donc, le stratège, il s'intéresse à comment développer l'avantage concurrentiel, comment le garder, comment ne pas le perdre. Mais aussi, ces questions intéressent les décideurs politiques, les contrôleurs de marché, c'est des gens qui s'intéressent à la politique de la concurrence et qui s'intéressent aux réglementations sectorielles. Mais aussi, ces questions intéressent aussi les politiques industrielles étatiques et l'effort de l'innovation et de l'aménagement du territoire. Alors, ce sont ces questions-là que ce cours essaie d'évoquer et d'expliquer. Alors, en fin de compte, pour cette introduction, j'aimerais bien aussi évoquer le fait que Chandler, qui est un théoricien de l'école stratégique, alors il a évoqué ou bien il a proposé que la stratégie se réalise via un processus que nous pouvons suivre à travers un ensemble de questions. Alors, où voulons-nous aller? Par quels paramètres chiffrés pouvons-nous traduire les buts? Donc, comment on peut chiffrer les buts? Quelles politiques particulières vont-elles impliquer? Donc là, on évoque les politiques. Quels moyens financiers, techniques, humains faudrait-il allouer? Donc la stratégie, elle fait référence à tous ces éléments-là qui se réalisent à travers un processus. Démarrer par une vision, où voulons-nous aller, mais avancer à travers des chiffres, des buts, des politiques et une manière de recenser les moyens financiers, techniques, humains, etc. Alors avant de terminer ce point, on aimerait bien maintenant rendre l'étudiant interactif via les éléments déjà évoqués. Alors, à travers l'apprentissage de la stratégie, nous allons développer chez l'étudiant un esprit de stratège. Donc, quel est le rôle du stratège? Le stratège, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité des affaires, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la capacité à créer et à repérer des opportunités et à les exploiter, c'est-à-dire réunir les ressources pour poursuivre l'opportunité. Alors, le stratège aussi, c'est quelqu'un qui va gérer des risques, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la possibilité de prendre des risques, qui a aussi la possibilité de faire des choix pour poursuivre une idée d'affaires et avancer avec tous les problèmes que cette affaire va présenter. Le stratège aussi, c'est quelqu'un qui crée une organisation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts pour structurer son travail, formaliser les tâches, construire les lignes hiérarchiques, distribuer l'information, affecter du pouvoir et des responsabilités à toutes les personnes responsables de construire la stratégie, de pratiquer la stratégie, d'exploiter la stratégie. Le stratège aussi, c'est quelqu'un qui crée de la valeur, c'est-à-dire de la valeur ajoutée, et il réalise de la croissance. Donc, tout projet d'entreprise ne peut avancer, ne peut pérenniser qu'avec cette réalité de création de la valeur ajoutée. Et ce processus de création de valeur ajoutée, il peut être individuel ou bien il peut être social, c'est-à-dire réalisé par toute l'entreprise. En fin de compte, le stratège, c'est quelqu'un qui manœuvre par l'esprit d'innovation. Alors là, on fait la différence entre un propriétaire dirigeant et un entrepreneur, quelqu'un qui veut toujours créer des nouveaux produits, des nouvelles sources de matières premières, des nouvelles méthodes de production et de distribution, ou bien prospecter de nouveaux marchés, ou bien gérer avec une nouvelle manière de s'organiser. Alors là, l'étudiant va se poser la question sur ces paradigmes-là. Alors, est-ce que
le fait d'avancer dans le cours de stratégie va nous permettre à développer chez l'étudiant ces éléments-là qui sont l'opportunité d'affaires, la possibilité de gérer les risques, la possibilité de formaliser et de structurer chaque projet, la possibilité de manœuvrer avec une création de valeur ajoutée et en fin de compte la possibilité d'innover. L'innovation, elle peut se construire autour d'une amélioration des manières de travailler ou bien carrément de retrouver de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Alors ce cours va se construire autour de ce plan. Alors l'introduction, premier chapitre, ça sera la théorie de la firme, deuxième chapitre, la notion de l'industrie, troisième chapitre, le modèle structure comportement performance et en dernier lieu, nous allons évoquer les stratégies de développement. Et je vous remercie.